Bonjour à tous. Une petite séance de 30 minutes pour aborder la confiance des clients vis-à-vis de la sécurité chez Orange Business Cloud. Je me présente, Eric Loirer, donc responsable de toute la gouvernance sécurité pour nos clients. De l'avant-vente au maintien en conditions de sécurité, donc au plus proche des systèmes d'information en production. Travaille donc dans un bureau, ce qu'on appelle le bureau sécurité d'Orange Business Cloud, sous gouvernance de Sébastien Ronsin, notre RSSI. Globalement, avant de parler des activités à proprement parler de cloud, Orange est une grande maison auquel on manipule énormément de données. Orange grand public à travers la téléphonie mobile, à travers l'Internet, mais aussi Orange Business avec le B2B, toute la connectivité réseau, l'activité cloud. Tout ce qui est lié à la cybersécurité. Donc nous manipulons énormément de données. Et bien évidemment, ces données, à tous les étages que ce soit, la donnée est donc sécurisée. Et cette donnée, elle est gérée, contrôlée à travers un certain nombre de politiques. Les politiques de sécurité que nous mettons en place dans la partie cloud, c'est un héritage en fait de la sécurité groupe, déclinaison de la sécurité que l'on met en application sur toute l'entité Orange Business. Et la partie cloud est une activité comme une autre dans laquelle, évidemment, on va appliquer un certain nombre de spécificités que je vais vous montrer à travers cette présentation. Alors, évidemment, avant de parler de la sécurité de la donnée, on va quand même faire un petit résumé en fait, de ce que nous on est capable de proposer en termes d'offres cloud. Historiquement, le cloud, c'est du private cloud, c'est du legacy à l'origine qu'on a commencé à virtualiser, donc avec des offres hyper cloud, private cloud. C'est des offres qu'on a fait évoluer avec du shared cloud, ce qu'on peut appeler aujourd'hui notre offre Cloud Avenue. Avec des offres de type public cloud, type Flexible Engine. Aujourd'hui, on est capable d'apporter énormément de services autour de l'infrastructure, mais notre plus-value aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle se fait à travers les services managés, donc OS managé, middleware, ou full managé jusqu'à la couche applicative ou l'application du client. Ce qui nous amène à travailler avec des partenaires sur les couches applicatives. Mais ça nous amène aussi à travailler avec des partenaires cloud, type AWS, Azure ou Google Cloud. Et demain, avec une offre qu'on appelle Bleu, ce qui m'amène à parler ici donc de la souveraineté de nos données. Évidemment, cette sécurité, cette donnée doit être sécurisée. Voilà. Donc, au sein du bureau sécurité, au-delà de parler de la sécurité, il faut qu'on crée de la confiance. Cette confiance, elle passe obligatoirement par de la transparence. La transparence est un de nos moteurs. Nous avons quand même la responsabilité de la donnée pour nos clients. On pourrait dire, lorsque là on a des problématiques de sécurité, on ne met rien sous le tapis. Ce que je veux dire par là, c'est que notre devoir, c'est d'être transparent avec le client et de lui exposer les faits tels que sont les risques potentiellement trouvés. Le risque zéro n'existant pas,
Je dis potentiellement, parce que l'idée, c'est d'être évidemment le plus proche d'une sécurité absolue. Mais donc, pour les points qui restent en suspens, la transparence, la confiance, plus nos règles de sécurité, pour nous, c'est un élément qui nous amène le business. Les clients viennent chez nous parce que nous sommes en mesure de pouvoir proposer l'ensemble de ces paramètres. Donc, c'est vraiment notre conviction. Donc, notre mission, c'est faire d'Orange un partenaire de confiance et supporter le business. C'est vraiment le cœur de ce que je le fais, moi, au quotidien, lors de la réponse à appel d'offres, puisque notre cœur de métier, c'est quand même de proposer nos offres cloud, aussi bien en termes d'infrastructure que de services, je rappelle, donc on fait toute la stack. Et il est vraiment important, effectivement, de supporter le business. Donc les phases d'avant-vente, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est des phases qui sont importantes, puisque ça nous permet de préparer la vie et le suivi de la sécurité pour nos clients durant leur contrat. Donc ce slide, on va effectivement se rapprocher un petit peu plus de nos activités. Je rappelle qu'effectivement, en termes de politique de sécurité, on a des politiques groupes qui sont déclinées au niveau de l'entité B2B Orange Business. Et dans cette activité, aussi, on regarde ici, on va faire un petit focus sur Orange Business Cloud. C'est le nom que j'ai donné aujourd'hui pour nous retrouver un peu dans l'organigramme Orange. Pour ceux qui sont dans la salle, ils comprendront qu'on est en pleine restructuration, dans l'idée justement de créer de la confiance, de rationaliser nos offres de manière à ce qu'on ait des messages forts et plus clairs. Donc au niveau du bureau sécurité, la première chose, bien évidemment, c'est de définir nos propres règles et nos propres politiques de sécurité. Ceci nous aide bien évidemment lors d'audits à valider que nous sommes certifiés. Donc toutes nos offres, nos plateaux d'administration sont certifiés 27001. Donc du coup, évidemment, nos politiques de sécurité sont là pour montrer qu'on répond à ce référentiel. Effectivement, comme je le rappelais en préliminaire, nous manipulons énormément de données. Donc, nous avons dans l'équipe une personne en charge de tout ce qui est donc les RGPD, déclinaison du légal. Donc, on travaille sur ces aspects. Le devoir de transparence nous amène bien évidemment à faire du reporting de sécurité, très important. Pour montrer que notre data est sécurisée, qu'elle est accessible pour le business, évidemment, les tests de continuité sont primordiaux. La sensibilisation de nos utilisateurs, et plus particulièrement de nos administrateurs, font partie de notre transparence. Beaucoup, alors moi qui travaille en avant-vente, beaucoup de futurs clients nous questionnent effectivement sur notre capacité à sensibiliser nos administrateurs, entre autres. Je parlais qu'effectivement, en termes d'incidentologie, où le risque, enfin, plutôt, je disais que le risque zéro n'existant pas, malheureusement, dans le cas où ça arrive, il faut être en capacité de pouvoir traiter tout ce qui est incidentologie. Donc, c'est aussi une de nos activités. Et bien évidemment, puisqu'on parle de la data, il est très important d'avoir une visibilité de ce qui se passe sur nos offres cloud. Et pour ça, on est en capacité de mettre des outils d'analyse et de contrôle, très importants. Si nous n'avons pas de données sur la qualité de nos infrastructures, nous sommes un peu aveugles. Et donc, nous avons effectivement mis en place un certain nombre d'outillages pour nous aider effectivement à rendre la qualité de service attendue en termes de sécurité. Tout ça, c'est quelque chose que nous on fait en transverse sur nos offres.
Le point important, c'est que ce qu'on est capable de faire en interne pour la qualité de notre sécurité, on le met au service de nos clients à travers justement l'idée, hein, c'est ça, c'est tout le support que l'on peut apporter à nos clients en termes de business support. Donc dans notre organisation, c'est là que j'ai introduit en fait la notion d'un business security officer. C'est-à-dire qu'en préambule, je vous parlais de l'ensemble de nos offres, je vous parlais de nos clients. Donc on est capable en fait d'assurer la sécurité ou d'avoir un niveau de sécurité sur l'ensemble de nos offres et ainsi que de nos clients, ce qu'on appelle donc en 2 étapes le BSO Service ou le BSO Customer. Bon, ça c'est la version anglaise. Si on prend la version française, nous on appelle ça un RSSI délégué. Donc c'est délégué aux offres ou aux services, ou finalement des RSSI délégués aux clients. Voilà. Donc en fait, en fonction d'une offre et en fonction d'un besoin client, on est capable de mettre dans les tâches de la sécurité des personnes sur la responsabilité des offres et services et sur la partie BSO, la partie du client, spécifique au client. Alors, au sein du bureau sécurité, depuis quelques années, on est en forte croissance, ce qui est une bonne chose puisque la sécurité donc, est compris et mis en visibilité et accompagné. Aujourd'hui, donc, sous la houlette du RSSI, on a quatre grandes activités que j'ai commencé un peu à présenter juste sur les slides précédents. On est ISO 27001, on se doit de rester, on est régulièrement audité. Nous avons des personnes qui travaillent à cette activité. Demain, à travers notre Cloud Avenue, nous cherchons aussi la labellisation Septim Cloud. On parle de data, on parle de souveraineté. Donc du coup, voilà, on travaille au maintien de nos certificats et certifications et à l'obtention de nouveaux labels. Notre référentiel, c'est la 27001, mais bien évidemment, énormément de référentiels ANSI, IEG 1300, I 901, et ainsi de suite, sont le cœur aussi de nos activités. Et donc, effectivement, je parlais tout à l'heure qu'on avait des personnes qui étaient dédiées justement à tout ce qui était la réglementation et tout ce qui était autour de la RGPD. En termes d'activité globale et générale, suivi des incidents, voilà, sensibilisation, analyse et contrôle, je fais un petit focus que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc analyse de risque, classique, analyse de risque sur la donnée personnelle. Voilà. On a la capacité de proposer à nos clients du pen test, du hardening, du contrôle d'accès, un certain nombre d'outillages. Voilà. Et c'est là qu'on a cette notion de business security officer offre ou service que l'on met en place justement pour l'ensemble de notre catalogue. Tous les nouveaux services que l'on propose, et notamment sur les offres publiques, sont bien évidemment pen-testés, benchmarkés avant d'être mis en production. Sur la partie customer, hein, je rappelle, donc cette partie customer vient en complément de ce qu'on est capable de faire en transverse. Et tout ce que l'on a en termes d'analyse de risque, d'accès, de hardening, voilà, c'est des choses qu'on est capable de proposer en fonction du besoin client. Donc, si on rapproche, en fait, comment concilier, puisque c'est quand même le thème, comment concilier la sécurité avec les besoins de sécurité avec notre relation client. Là, je fais un petit focus, effectivement, sur l'activité du Business Security Officer, donc RSSI délégué. Alors, je ne fais pas de distinction, là, ici, entre la partie interne et la partie cliente. Il faut bien garder en tête hein, bon, effectivement, hein, ce qu'on veut, c'est la confiance. Hein. Donc, la confiance, c'est de la transparence. Donc, notre approche, c'est le plan d'assurance sécurité. C'est un document, en fait, qui est écrit donc, par le RSSI délégué, mais validé par le RSSI client ou par les RSSI lorsqu'on parle d'offres internes ou le RSSI
sur le département. Le plan d'action en sécurité est un document dans lequel on va écrire ce que l'on met en place en termes de sécurité et les responsabilités associées. D'accord ? Donc effectivement, pour ce faire, on analyse les données, les exigences de sécurité du client, associées à nos politiques de sécurité. Donc je rappelle, hérité en fait du groupe d'Orange Business et de notre savoir-faire. À travers ce plan d'action en sécurité, on va décliner donc une analyse de risque, parce que l'idée c'est de maîtriser les risques et d'apporter des plans d'amélioration. Et derrière, de mettre en place un certain nombre d'indicateurs de sécurité en adéquation avec les exigences de sécurité du client et de nos politiques. Gestion des vulnérabilités, gestion des accès, passion d'administration, hardening, j'en ai déjà un petit peu parlé, revue de configuration d'AD, ainsi de suite, matrice de flux, voilà, un ensemble en fait d'indicateurs qui permettent d'être transparents sur l'état de la sécurité. Et évidemment, une fois que ce document est écrit, on ne reste pas sur un document non vivant, on va dire. C'est un document qui est régulièrement mis à jour, à minima une fois an, ou à la demande, ou à chaque moment nécessaire. Donc on est vraiment dans un processus d'amélioration de la sécurité. C'est vraiment fait, c'est permanent, quoi. Voilà, donc c'est tout le devoir du Conseil de cette gouvernance de sécurité qui est fait à travers ce RSSI délégué. C'est à travers en fait cette relation que l'on met en place, parce que c'est donc un expert dédié. C'est vraiment une relation humaine que l'on met en place sur des sujets quand même qui sont aujourd'hui très, très importants et pas toujours entendus ou compris dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment des sujets sur lesquels il faut communiquer sur ce que l'on est capable d'apporter. Chez nous, sur l'ensemble des sujets que l'on traite, on fait ce qu'on appelle des security focus. C'est-à-dire que tous les mois, ou dès que c'est nécessaire, on prend une demi-heure, on prend un item et on fait la présentation de ce sujet. Voilà. Moi, je suis déjà intervenu sur ces sujets-là de gouvernance à proprement parler, de sécurité pour nos clients. Voilà, c'est des security focus que l'on fait en français, puisque, bon, effectivement, on a beaucoup de clients français, mais aussi des clients internationaux. Et donc, ce sont aussi des security focus que l'on fait en anglais. Voilà, donc très régulièrement, on met des sujets de sécurité. Voilà, on discute autour des sujets de sécurité. Voilà, de manière à inciter les personnes à venir nous voir, à poser des questions. Et on est transparent sur notre façon de travailler. Alors, effectivement, jusqu'ici, je vous parle de gouvernance de sécurité. Voilà, donc ici, on peut un peu résumer effectivement ce que l'on fait. Donc le contrat, le conseil, la gestion de nos outils. Voilà, je parlais d'outillage. On a ce que nous on appelle aussi un puits de données. On manipule donc les données pour justement pouvoir restituer à travers les indicateurs le niveau de sécurité qu'on apporte à nos clients et ce qu'on doit améliorer. Donc on parle vraiment de gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, on ne parle pas d'action opérationnelle. À aucun moment, au sein du bureau sécurité, nous sommes des opérationnels. On sépare bien en fait de ce qui est de la gouvernance, de la sécurité opérationnelle. Apporter notre devoir de conseil sur des vulnérabilités et notre cœur de métier, réduire ou remédier la vulnérabilité est un acte opérationnel dont nos opérations sont spécialisées ou sont acteurs. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'opération, on ne fait pas de configuration, on ne remédie rien, on ne patche rien, on n'a aucun accès en écriture sur nos offres. Néanmoins, nous avons des devoirs de lecture. C'est là où on intervient avec notre outillage, justement pour pouvoir faire des préconisations sur le patching, sur la médiation, configuration et autres. Voilà. Donc c'est très important d'avoir une séparation et on tient effectivement à garder cette séparation des pouvoirs entre le monde organisationnel
et le monde opérationnel. J'ai fait le tour rapide en fait, de nos activités. Je vous laisse poser les questions. Bah, c'est très bien. Bah, écoutez, si le message est extrêmement clair, bah, je suis extrêmement content. Merci beaucoup. Bah, si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas. Au sein du bureau sécurité, la confiance, ça passe aussi par la communication. Donc notre porte est toujours ouverte. On n'est pas un bureau sécurité cloisonné. C'est pas du tout notre objectif. Si on veut se faire connaître et si on veut faire progresser le niveau de sécurité dans nos offres et même dans le monde de l'IT et de la donnée, il faut qu'on soit ouvert. Chez nous, c'est notre ADN, c'est la communication. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de salon de la Data IDEA. Merci, au revoir.